À Dieu. Amen. 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 Alors, je voudrais ce matin poursuivre avec vous ce moment dans un élan d'écoute de la parole de notre Père. Je dis écoute parce que je m'expose moi-même à cette parole. Sois béni, Ezra. Amen. J'ai content de te voir. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on a approché Papa par l'adoration, lorsqu'on s'est approché de lui avec un intérêt de contemplation, ce qu'il fait en retour, c'est de nous donner sa parole. Yes. Laquelle parole qui, lorsqu'elle est donnée, selon que le dit le livre de Psaume 107, que je voudrais qu'on puisse être, le verset 20, la parole de Dieu, on va voir l'effet de la parole de Dieu lorsqu'elle est donnée, lorsqu'elle est envoyée par Dieu. Psaume 107, verset 20. Oh, j'aime sa présence, j'aime tout ce qu'il nous fait vivre dans sa présence. Il n'y a rien qui puisse être un substitut à la présence, à la glorieuse présence du Seigneur dans nos vies. Psaume 107, verset 20. Amen. Je lis ici, au nom de Jésus. Amen. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Alléluia. Amen. En réalité, le verset qui précède dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Lorsque la parole du Seigneur, le Dieu créateur de toutes choses, qu'il a fait par sa parole, par la puissance de sa parole, nous envoie sa parole, c'est qu'elle crée inévitablement, c'est de guérir, c'est de faire échapper de la force. C'est pourquoi je vois quelqu'un, tu connaîtras une guérison dans un domaine de sa vie où la maladie, peu importe comment elle peut être formulée, loge en ce moment. Alléluia. Amen. Je vois une personne qui va échapper de la force, de la confusion, de la force de la limitation, de la force de l'angoisse, de la force, peu importe sa forme, au nom de Jésus. Amen. 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 Je croyais qu'il s'agissait de toi. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le dimanche passé, on a commencé à parler d'un thème qui a beaucoup d'intérêt pour nous, en ce sens que c'est un thème qui définit la vie de tout être humain sur terre. Chrétien ou pas. Alléluia. Amen. Et je veux vraiment dire que, quand je dis la vie de tout être humain, chrétien ou pas, je dis que ce thème-là n'exclut personne. Amen. Mais je l'ai dit précédemment, donc le dimanche dernier, que en réalité, Dieu voudrait, alors que cela est abordé sur la plateforme de la foi chrétienne, que l'enfant de Dieu qui entend ce message puisse prendre cela à cœur, afin que la suite de ces jours soit définie comme étant des jours meilleurs, des jours merveilleux, des jours glorieux. Et je suis donc en train de te dire qu'au travers de ce thème, le Seigneur voudrait, toi et moi, nous connecter à une vie de gloire, à une vie de victoire, à une vie de succès. Ces choses-là sont voulues par lui, et pour que nous puissions y arriver, il nous montre les voies par lesquelles cela est possible. Et donc le thème que nous avons vu, c'était comment avancer dans la vie. C'est une grande question qui est posée, mais cette question, nous avons essayé de donner une réponse, sinon des réponses à cela. Et j'ai donc dit que, après lecture des Écritures dans le livre de Philippiens chapitre 1 verset 25, qu'en réalité on trouve le thème avancé dans la Bible sur la formulation de avancement. Alors je voudrais donc lire ici le même texte, Philippiens chapitre 1 verset 25, qui dit ceci. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. C'est donc l'apôtre Paul qui parlait ici aux chrétiens, donc aux Philippiens. Et la version Louis II se traduit comme ça, mais la version Semeur dit ceci, le même verset, le même chapitre, Philippiens chapitre 1 verset 25. Cela, j'en suis convaincu, je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Alors donc nous avons dit qu'il était important pour nous
alors que nous posions la grande question de savoir comment avancer dans la vie, à laquelle nous voulons répondre, de savoir c'est quoi progresser, c'est quoi avancer, pardonnez. Donc, c'est quoi avancer? C'est quoi avancer? Et on a essayé d'accorder des réponses à cela en allant avec la définition du mot avancer. Et on a donc dit que avancer, c'est faire des progrès, aller de l'avant, se rapprocher de la finalité. Yes. On a donc même rappelé qu'en réalité, en parlant de se rapprocher de la finalité, on était en train d'essayer d'appeler à notre intelligence pour qu'on comprenne ceci. Dans la vie de toute personne, il y a une finalité pour tout projet, pour tout aspect de sa vie pour lequel il est en train de batailler. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Si une personne se retrouve à s'engager dans les études, il y a une finalité pour cela. Yes. Si une personne, tu la vois s'engager dans le domaine du football comme étant la carrière choisie par la personne, il y a une finalité visée par la personne. Yes. Ainsi donc, nous avons parlé en disant que avancer se matérialise par le fait que on est en train d'aller vers la finalité de ce pourquoi on est engagé dans quelque chose. Amen. Tu ne peux pas parler de je n'avance pas ou j'avance si tu ne connais pas la finalité de la chose ou de la situation dans laquelle tu es. Yes. Et on a dit qu'il est vrai qu'il advient par moment que des hommes et des femmes, surtout à notre époque, à l'aide des réseaux sociaux, il advient que des hommes et des femmes croient ne pas avancer parce que c'est laissant influencer par la vie de d'autres personnes, yes, qui n'est pas eux leur finalité. Alors quelqu'un donc pourrait dire, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire ici que si une personne qui est dans le monde du football par exemple, n'est pas appelée à être joueur sur le terrain, mais appelée à être un entraîneur, s'il regarde la vie d'un joueur, attaquant, défenseur, et puis il commence à trouver que lui n'avance pas, il n'est pas en train de vraiment se focaliser sur ce que pourrait définir son avancement ou pas. Amen. Parce qu'il est dans le monde du football, mais il n'est pas dans la même direction que celui qui joue sur le terrain. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'ai même donné des images. Et j'ai donc pris 2 personnes ici, sur les lieux, et puis j'ai donné par une illustration, cette compréhension-là. Alléluia. Je voudrais donc rappeler ici l'une de nos sœurs, Madame Draymond, qui était aussi au nombre des personnes qui ont servi de personnes pour donner l'exemple. J'ai dit que si elle, on va se mettre comme ça, si elle reçoit une information selon laquelle elle a pour finalité, pendant qu'elle sera en train de marcher, d'arriver jusqu'à, par exemple, la caméra, et qu'elle avance, donc elle marche, qu'elle est ici, et qu'elle ne progresse plus, qu'elle n'avance pas. Amen. Amen. Elle a le droit de dire qu'elle n'avance pas. Mais s'il advenait, est-ce que vous pouvez envoyer le mannequin dehors rapidement? Merci Saint-Esprit. Donc ce mannequin-là qui est, on va dire quoi, Madame Soro. Bon, c'est des noms ivoiriens pour vous qui êtes un peu étonnés. Si vous voulez donner un nom qui passe bien chez vous. Allez, les 2 sont au même niveau. Les 2 sont au même point de départ. Amen. Mais elle, par exemple, je change maintenant sa finalité. C'est d'arriver là. Donc, Madame Draymond, quand elles seront en train de démarrer la marche des 2, elle devra arriver ici. C'est sa finalité. Cette dame-là, sans tête, sans bras, sans pied que je vais d'ailleurs porter, a pour finalité d'arriver jusqu'à la caméra. Lorsque elle sera en train d'avancer et qu'elle arrivera ici, qu'elle ne bouge plus, elle peut dire qu'elle n'avance pas. Mais alors que l'autre est en train aussi d'avancer, qu'elle arrive ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elle avance, elle est même arrivée. N'est-ce pas? Alors cette dame-là, tant qu'elle bloque ici et qu'elle n'arrive pas jusqu'à la caméra là-bas, elle est vraiment au droit de dire qu'elle n'avance pas. Parce qu'en vrai, ce n'est pas sa finalité. Alors pour qu'elle puisse dire qu'elle avance, c'est de dépasser là. Reste là où tu es.
c'est de dépasser là. Elle dépasse. Elle dépasse. Elle ne va pas dire qu'elle est arrivée parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Mais elle a avancé. Elle avance. Elle avance. Elle pourra donc dire qu'elle est arrivée lorsqu'elle fait ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir? Amen. Alors, je suis en train d'essayer d'aider quelqu'un par le Saint-Esprit en lui disant, écoute, tu dois arrêter de croire que ta vie n'avance pas. Tu dois arrêter de te remplir de frustration. Tu dois arrêter de te remplir de confusion en disant que toi, tu es fatigué, les choses sont toujours les mêmes choses, tu n'avances pas. Tandis que tu ne sais même pas encore la finalité te concernant. Alléluia. Yes, amen. Et quand on dit finalité te concernant, on fait même référence au fait que tu n'as même pas encore découvert ta mission de vie, ton but sur la terre. Il est vrai que nous avons tous un but commun que je voudrais juste nommer de cette manière. Nous vivons sur la terre pour donner louange à Dieu, étant fait à son image, à sa ressemblance, appelé à dominer, se multiplier, assujettir. Mais chacun de nous, dans cette perspective du Seigneur là, a une singularité, a une particularité à manifester. Amen. Tu ne connais même pas encore ta particularité, ta singularité. Tu ne connais même pas encore le positionnement que tu es censé avoir. Et puis tu te plains que tu n'avances pas. Yes. Il est évident que tu sois en train de dire une chose de pas vraie. C'est pourquoi tu as l'impression que le ciel ne t'entend pas. Parce que tu n'es pas en train de dire des choses qui sont réelles te concernant. Amen. Amen. Maintenant, quand on a précisé que avancer, c'est progresser, c'est aller de l'avant, c'est se rapprocher de la finalité, on a dit qu'il était important de faire attention au thème en allant jusqu'au fait qu'on dit comment avancer dans la vie et non dans les vies. Et j'ai tenu vraiment, en tant qu'évangéliste, à dire aux uns et aux autres qu'on n'a pas deux vies à vivre. On a une seule vie. Après quoi, selon que Hébreux chapitre 9, verset 27 le dit, vient le jugement. Donc je disais, et je le redis ce matin, toi qui nous entends et qui certainement n'avais pas entendu le message la dernière fois, que l'opportunité t'est donnée maintenant de recevoir Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. C'est d'ailleurs la plus meilleure, la merveilleuse, la plus grande décision que tu as appelée à prendre, à part toutes celles que tu as comme perspective en ce moment. Et dans cette vie que nous vivons, le Dieu qui nous donne son souffle et qui nous engage à la vivre, voudrait que vous et moi progressions. Voudrait que vous et moi progressions. On ne peut pas progresser si on ne connaît pas la finalité. Mais je veux dire à quelqu'un que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est ouvert à te faire connaître la finalité. Oui. Oui. Un homme s'appelait Pierre. Il était en train de s'adonner à la pêche. Il était en train de s'appliquer à une activité familiale qui était la pêche. Et lorsque Dieu manifestait en chair au milieu des hommes, Jésus-Christ de Nazareth l'a rencontré, il lui dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Amen. Mais avant que même il lui tienne ce propos, il lui dit, sur moi je ferai de toi pêcheur d'hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Lorsque Jésus a rencontré Pierre, il lui a dit en fait que ta position c'est pas là. Tu as appelé une position autre que celle que tu occupes, même si tu es bon là-bas. Il y a des personnes qui m'écoutent ce matin, on t'apprécie tellement dans les domaines dans lesquels tu es. Je ne suis pas venu ce matin pour susciter en toi la confusion. Je suis venu ce matin pour pouvoir créer en toi la révélation. Parce que si tu m'entends et que tu me comprends, tu diras à Dieu, quel est le but de ma vie sur cette terre? Et si toi tu sais déjà qu'il va t'accrocher vraiment à ce que tu sais déjà que Dieu t'a dit. Amen. Mais lorsque tu ne sais pas, il faudrait que tu le fasses. Demande à Dieu, quelle est ma mission de vie? Quelle est la finalité de ma vie? Afin que tu apportes au monde le meilleur de toi. Amen. Et non le meilleur de ce que les gens attendent de toi, mais le meilleur de toi selon le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Ainsi, en progressant dans le message, on a surtout précisé que le fait de constater qu'on n'avance pas peut venir soit de ce qu'on regarde la vie des gens sur les réseaux sociaux et qu'on fait de leur vie notre vie, tandis que ce n'est pas là-bas qu'on est appelé à être. Amen. Mais ça peut venir aussi d'un constat réel. Amen. De ce que vraiment on a observé, qu'on est appelé à quelque chose, on est censé manifester quelque chose, tout et tout, mais qu'on est loin de manifester ça. Et dans ce cas-là, de figure,
Dieu a une réponse, une mesure adéquate pour nous, pour que vous et moi puissions avancer. Parce que son désir pour vous et moi, c'est qu'on atteigne la finalité. Son désir pour vous et moi, c'est qu'on avance. Dis avec moi, avancer. Avancer. C'est qu'on progresse. Dis avec moi, progresser. Progresser. Alléluia. Amen. Dieu n'a aucun plan de stagnation pour nos vies. Quoique je sais qu'en réalité, il est celui qui également par moments nous cache. Mais même lorsqu'il est en train de nous cacher, c'est dans le processus de notre avancée. Amen. Tu ne me comprends pas. Bravo, Sibra, c'est ça. Hey. La Bible dit que David était un jeune homme, frêle, insignifiant, qui est apparu devant Saül, demandant à Saül de lui accorder son autorisation pour aller affronter Goliath. Yes. Saül a jugé bon, en homme réfléchi, de lui dire non, tu n'es qu'un enfant, cet homme est aguerri Yes. à la guerre. Mais lorsque David lui présente son background, on se rend compte que David n'était pas vu et connu de tout le monde, mais il avait des choses dans le secret qui se sont faites, qui impressionnaient. Amen. Alors je veux dire ceci. Dieu est celui qui veut que tu avances. Amen. Et même s'il advenait que tu sois dans une posture où tu sembles être pas vu, qui semble être méconnu, qui semble être méprisé, je ne sais quoi d'autre que tu puisses dire, si c'est vraiment dans le process de Dieu qui veut que tu avances, il est en train de mettre en place je dirais, il est en train de mettre en place des éléments qui font que tu avances. Amen. En fait, je veux trouver le mot juste parce que dans l'esprit, des gens peuvent me comprendre, mais l'intelligence peut bloquer. Alors je veux trouver un mot encore plus facile à te faire comprendre pour que ton intelligence aille vite. Dieu a prévu que tu avances. Ok, merci Saint-Esprit. J'ai toujours aimé quand le Seigneur me donne des images pour prêcher. Parce que ça me fait penser à mon maître Jésus. Yes. À celui qui est ma raison de servir Jésus. Qui parlait toujours aux gens par des paraboles, par des images et qui leur restait. Alors qu'est-ce que je veux donc ici dire? Lorsque nous avons une graine, que ce soit maïs, riz, sorgho, mil, ou même, comment on appelle, le blé, et qu'elle a été tirée d'une multitude de graines et destinée à la culture, à la sémence, cette graine-là, lorsque on a déjà prévu que sa finalité soit qu'elle produise d'autres graines, on creuse un sol pour mettre cette graine-là dedans. C'est ce que assure à cette graine le fait qu'elle va devenir une multitude. Yes. Quelqu'un me comprend? Donc, quand Dieu t'a déjà fait connaître ta finalité, quand il t'a déjà fait connaître ta mission de vie, ton but sur la terre, il prend quand même le soin de, par moment, faire ce que semblerait être le fait qu'il te bloque sans que tu avances. Mais ce n'est pas qu'il te bloque. Il est juste en train de te cacher. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il est juste en train de te fixer dans un sol qui va favoriser que tu puisses te multiplier après. Yes. Amen. Amen. Alors, mon propos que je tiens ici est pour pouvoir faire comprendre à quelqu'un que Dieu n'a aucun plan de blocage. Yes. Dieu n'a aucun plan d'empêchement. Vérité. Le processus de Dieu, lui, pour nous, lorsque nous avons une finalité à atteindre et qu'il nous a révélé, tout ce qu'il fait concourt à ce que nous arrivions à cela. Yes. Amen. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant, permettez donc que je vous dise que il nous a donné depuis le dimanche accès à des informations qui pourraient nous permettre de réellement avancer. Et je pourrais même dire efficacement avancer. Yes. Et ces informations-là, on a synchronisé ces informations en 3 lettres. R, qui se souvient, O, D. Road. R, O, D. Amen. Amen. R-O-D, pour préciser en R que selon le livre de Job 22, verset 28, Dieu nous appelle pour pouvoir atteindre la finalité, pour pouvoir avancer dans notre vie, à être des hommes et des femmes résolus. Dis avec moi résolus. Résolu. Encore résolus. Résolu. Dans le plan de Dieu pour vous et moi, Yes. dans son désir de nous voir avancer, Oui, oui. il a mis en place quelque chose auquel on ne peut pas échapper si on veut vraiment vivre cela. Yes. Vérité. C'est la résolution. Yes. Oh. Je l'ai appelé clé la dernière fois. Yes. J'ai dit que ces 3 clés-là nous sont très utiles si nous voulons vraiment ouvrir les portes de l'avancement. Alléluia. Amen. Et je crois que des gens sont en train de connecter avec cette clé-là et l'utiliser Yes. avant des séances depuis le dimanche dernier. Vérité. La Bible dit donc que selon Job 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, si tu veux avoir du succès, échapper à la résolution.
Yes. Tu devrais être quelqu'un de résolu. Dis avec moi, résolu. Résolu. Ainsi, le haut nous a emmenés dans le livre de 2 Chroniques 15, verset 16, qui dit: ainsi fut organisé ce jour-là le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Amen. On a donc dit que le haut était pour organisation. Alors, lorsqu'on parle du thème organisation dans le corps du Christ, c'est un thème auquel on n'accorde pas grand intérêt. Parce qu'on ne sait pas voir l'importance d'être organisé pour pouvoir connaître de l'évolution. Pourtant, ça s'impose. Regardez, quand on parle de la vie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, lorsque les disciples dans les évangiles décrivent sa vie, on parle de quelqu'un qui se retirait toujours à un certain moment, à une certaine heure de la journée pour aller prier. Yes. Et qui, à une certaine heure aussi, ça donnait à certaines activités. Il est ainsi donc relevé de par ces descriptions de sa vie qu'on ne peut pas accomplir le plan de Dieu, on ne peut pas atteindre les objectifs de Dieu pour nous si on n'est pas des personnes organisées. Et je le disais même le dimanche dernier, que beaucoup de personnes rêvent d'avoir des vies de prière bouleversantes, des vies de prière qui créent des tsunamis de réveil dans des pays, mais n'ont aucune notion de personnes qui organisent le temps. Yes. Amen. Ça, c'est vrai. Et tu ne peux pas penser que ça va arriver parce que ce que tu veux est bon. Non. C'est pas parce que ce qu'on veut est bon que ça va forcément arriver. Yes. Si ce qu'on veut est bon, il faut que ça soit soumis à toutes les règles qu'il faut pour pouvoir arriver. Yes. Amen. Oh, chrétiens, chrétiennes, il nous arrive malheureusement d'être convaincus que nous sommes avec le Dieu du surnaturel, le Dieu de l'improbable, le Dieu de l'impossible, en pensant que ça veut dire que c'est le Dieu qui ne demande pas que nous puissions observer un processus. J'ai envie de te dire que le Dieu de l'improbable, le Dieu de l'impossible, le Dieu du miraculeux, le Dieu du soudainement plus se manifeste par ses principes. Yes, yes. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Dieu fonctionne comme ça? Il fonctionne comme ça pour qu'on ne puisse pas le confondre à Satan quand c'est lui qui agit. Yes. Amen. Vérité. Mais nous refusons, nous chrétiens, d'admettre ça. Et ça fait qu'on traîne. Ça fait qu'on a du mal à voir des choses que la parole de Dieu nous dit qu'elle peut. Dieu peut faire venir à l'existence dans nos vies se manifester. Yes. Combien sommes-nous à avoir des dons spirituels qui servent à rien parce qu'elles n'ont pas été plus loin que le fait de trembler? Combien êtes-vous à me suivre aujourd'hui en ligne qui, lorsque vous recevez une prophétie, ça s'arrête à sans plus? Je ne méprise pas l'œuvre de l'esprit. Que quelqu'un ne m'accuse pas là maintenant pour dire qu'il est en train de mépriser l'œuvre de l'esprit. Non, je n'ai pas dit que faire c'est inutile, jamais. Je dis qu'il devra avoir plus que ça. Amen. Amen. Quand tu fais en train de trembler, pousser toutes les chaises, il faudrait que ça sorte après ce qui a été dit en esprit. Amen. Amen. Parce que si c'est une prophétie, il y a l'interprétation. Yes. Amen. Mais le don ne grandit pas parce qu'on manque d'organisation. Et pourtant, on veut que notre don bénisse les gens. Amen. Mais je te vois en train d'arriver à cette dimension de personne. Amen. Je te vois en train d'être une personne qui arrête d'être frustrée de ce que ta journée est passée sans que tu pries. Amen. Parce que organisé, tu sais mettre chaque chose à la place. Amen. Je te vois en train d'être une personne qui arrête d'être frustrée parce que tu n'as jamais pu lire un livre de la Bible en entier. Yes, oh. Je te vois être une personne qui n'est plus frustrée parce que tu arrives à t'organiser, qui sait que à telle heure de la journée, là c'est le temps de la lecture de ma Bible. Yes. Parce que j'ai organisé mes 24 heures de sorte que à tel côté exactement c'est pour ça et non autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi on ne s'était pas arrêté là. On a dit qu'il a été également mentionné un D pour dire road, Yes. O-R-D. Yes. Le D venait pour pouvoir nous engager à la compréhension de ce que si nous devons atteindre les objectifs de Dieu pour nous, il est impérieux que vous et moi, nous puissions nous imposer. Yes. C'est que dit ceci. Yes. 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12 dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Yes. Amen. Amen. Au travers de ce texte, nous voulons parler du D en disant
que pour que nous puissions atteindre les objectifs de Dieu, on ne peut pas échapper au dé de la discipline. Yes. C'est une bonne chose d'être résolu, d'avoir une vie de prière brûlante, d'avoir des résultats sur le plan professionnel, sur le plan commercial, époustouflant. C'est une bonne chose. Tu as pris la résolution d'avoir de tels résultats, c'est très bien. Tu t'es même organisé pour cela, c'est très bien. Mais sans discipline, toutes ces deux premières choses sont vaines. Quelqu'un me suit? Amen. Je répète, sans discipline, toutes ces deux premières choses sont vaines. Yes, vérité. Sans discipline, tu as déjà échoué d'avance. Yes. Alors, pasteur, qu'est-ce que c'est que la discipline? J'ai essayé de le dire. La discipline, c'est ce que Jésus a fait en refusant d'aller lorsqu'on l'appelait parce que Lazare, son ami, était malade. C'est ça la discipline. Amen. Puisque à ce moment exact, il avait quelque chose qui devait se faire là, qu'il ne pouvait pas faire après. Yes. Et quand le temps pour Lazare est venu, même quand Lazare était mort et qu'il sentait déjà dans le tombeau après 4 jours, il a ressuscité. Alors si cette image ne te suffit pas et que tu veux forcément des mots, j'ai envie de te dire la discipline, c'est de faire les choses dans le temps, de la bonne manière. Yes. Amen. Cette semaine, je méditais et j'étais en train de méditer sur le domaine professionnel et je pensais aux hommes de métier, aux femmes de métier. Je pensais au fait que beaucoup d'entre eux ne maximisent pas dans leur domaine simplement parce qu'ils ne font pas le travail pour les plus refaits. Amen. Amen. Je peux répéter? Yes. Les hommes de métier en règle générale ne font pas le travail pour les plus le refaits. Yes. Ou si vous voulez, la majorité. Parce qu'il y a toujours des gens qui se distinguent. Amen. Que tu sois de ceux qui se distinguent. Amen. Alors qu'est-ce que je suis en train de vouloir y sortir? Tu vas prendre un homme de métier, ça, par exemple dans la couture, il va te coudre ton vêtement après avoir pris ta mesure, en te serrant avec tout ce qu'ils ont comme élément pour prendre les mesures, les mensurations des gens. Quand il finit de coudre le vêtement, tu es parfois obligé d'attendre encore plusieurs jours pour le reprendre parce qu'après essayage, c'est encore gros ou ça te sert trop. En règle générale, les gens ne s'appliquent pas vraiment. C'est pourquoi ils ont de tels résultats. Amen. Quelqu'un me suit? Parce qu'ils n'ont pas pensé au fait que je vais faire de sorte parce que la personne ne revienne plus avec le même vêtement. Yes. Je vais le faire de sorte que quand elle me revient, tellement elle est satisfaite, elle vient encore me proposer, me demander de lui faire encore d'autres vêtements. Quelqu'un me suit? Amen. Et c'est pas manque de discipline. C'est pas manque de discipline. C'est pas manque de discipline. Vous et moi pouvons changer l'ordre des choses. Amen. Vous et moi pouvons changer l'ordre des choses. Amen. Si dès ce matin tu acceptes d'être quelqu'un qui s'engage à la discipline, tu verras les choses prendre une autre tournure. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Amen. Jésus. Amen. Jésus l'a fait. Et si c'est notre modèle, tu peux aussi arriver à le faire. Yes. Alléluia. Alors, Amen. accordez-moi donc, pendant que nous avons encore du temps, mais je veux m'accorder pas plus que ça, 30 minutes, et on va parler aujourd'hui de quelque chose qui me demande de vous demander de me donner un trousseau de clés. Amen. Oh, oh, les sourds entendent, les paralytiques sautent de joie. La stérile enfante. Oh, oh, oh. Saute de joie. J'aime bien que sur cette clé, sur ce trousseau, il y a 3, n'est-ce pas? J'aime bien le nombre qu'il y a là. Parce qu'on est carrément dans R, O, D. Super. On reprend? R-O-D. Super. Alors si on est dans ROD, on a donc dit que ROD symbolise des clés pour ouvrir, pour avoir accès à des portes d'avancée. Je voudrais donc ici dire à un enfant de Dieu que si on a seulement ces clés-là, sans quelque chose qui les coordonne, il peut advenir que malheureusement, on puisse
voit que malgré tout cela, on n'arrive pas à avancer. Amen. Yes. Oh. Quelqu'un me dit, pasteur, tu nous as expliqué tout simplement. Et puis là, on dirait que tu veux compliquer. Je complique rien. Je veux aider un enfant de Dieu. Seigneur, merci pour le bien que tu fais à cette personne. En présentiel comme en ligne. Merci. C'est à toi toute la gloire. Prends toute la gloire. Prends toute la gloire. Prends toute la gloire. Amen. Alors, voici donc, on dit quoi? R-O-D. On reprend. R-O-D. Super. Donc, donnez-moi R, c'est quoi? Oui. La première. Résolution. D et O, c'est quoi? Organisation. Organisation. Le D, c'est quoi? Discipline. Discipline. Super. Alors, ces trois éléments sont des clés dont a besoin un enfant de Dieu pour accomplir, j'ai envie de dire sa destinée, mais mieux pour atteindre son but, pour atteindre ses objectifs. Et je suis en train d'essayer d'ajouter un élément qui ne vient pas pour être de trop. Je suis en train d'essayer d'ajouter un élément qui ne vient pas pour être de trop, mais qui vient pour pouvoir nous faire comprendre que ces trois éléments doivent être encadrés et soutenus par quelque chose de très très important. Yes. Amen. Alors, voici donc les trois clés. R-O-D. Mais les trois clés se retrouvent réunies par quelque chose. Comment on appelle cette chose? J'entends pas. Un porte-clé. C'est ça? Super. Alors, ce que nous appelons porte-clé, qui lorsqu'il est utilisé pour réunir des clés, est appelé trousseau de clés. Ce matin, pour nous, le porte-clé, c'est ça, non? Yes. Qui retient les trois clés. Je veux qu'on puisse jeter les regards dans la Bible ensemble pour voir de quoi il est question. Est-ce que ces images vous aident? Yes. D'accord. Gloire à Dieu. Alors, allons-y dans le livre de Ecclésias. Ecclésias chapitre 3, verset 1 à 8. Il est courant de lire ce texte et de même tellement se familiariser qu'on ne prête plus trop attention à sa puissance. Mais ce matin, je veux parler de l'Esprit nous aider. Alléluia. Amen. Ecclésias chapitre 3, verset 1 à 8. Je veux lire la parole du Seigneur par sa grâce. Je veux essayer d'ajouter le point qui représente, selon moi, le porte-clé qui permet aux clés de se regrouper, qui nous donne un trousseau. Parce que, comme je l'ai dit, les trois clés dont nous parlions, c'est le R. La clé R, c'est la clé de la résolution. La clé O, c'est la clé de l'organisation. La clé D, c'est la clé de la discipline. Et on a dit que sans ces choses, on ne peut parvenir à de grands résultats avec le Seigneur. Mais je voudrais, en ce matin, essayer recevez cette touche de l'Esprit. Recevez cette touche de l'Esprit. Recevez cette touche de l'Esprit. Recevez cette touche de la présence de Christ. Recevez cette touche de la présence de Jésus. 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 Il vous touche en ce dimanche. En ce jour que vous avez dédié à lui accorder du temps, de l'intérêt. Jésus. Merci. 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 Alléluia. Saint-Esprit. Alors j'ai voulu avec vous lire le livre d'Ecclésias.
Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Je me fais fort de faire l'effort de lire. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Verset 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Verset 8. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit qu'on a vu 3 clés. La première clé, la résolution. La deuxième, l'organisation. La troisième, la discipline. Et il était important pour moi d'ajouter à ces clés quelque chose que je considère comme une clé capable de nous aider à tenir ces clés-là dans une disposition qui permettra que ça ne puisse pas nous échapper. Et la disposition que je considère comme étant une porte-clé nous est présentée au travers de Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 8 que nous venons de lire. Il s'agit de la conscience des temps et des saisons. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Il s'agit de la conscience des temps et des saisons. Alors lorsqu'on parle de conscience des temps et des saisons, je voudrais dire que le texte que nous venons de lire nous a réellement aidé à comprendre qu'en réalité Dieu n'en est pas déconnecté. Parce que Dieu a connecté la réalisation, la manifestation de toutes choses au temps. Parce que lorsqu'on a lu le texte, tout à l'heure, on a vu que dans les différents versets, il y a une seule chose qui révélait. Un temps, un temps, un temps, un temps, n'est-ce pas? Il y avait changement de choses, mais il y avait une seule chose qui était stable, c'était le temps. En d'autres termes, Dieu essayait de nous ramener à chaque fois à la compréhension que toute chose, tout changement se fait dans le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au travers donc de la lecture que nous venons de faire et de ce temps que nous sommes en train de passer, je voudrais dire à un enfant de Dieu ici que vous devez faire attention à ce test et comprendre qu'un temps dans lequel on est peut manger un autre temps. Yes. Amen. Alors si je parle comme ça que vous ne mesurez pas réellement de quoi il est question, l'image peut nous aider, mais dans les Écritures, parlant de l'histoire de Pharaon qui avait fait un songe. Dis avec moi Pharaon. Pharaon. Je dis d'entrée de jeu que la notion de temps ne concerne pas que les chrétiens, mais tout homme et toute femme vivant sur la terre. Et le chrétien est encore plus concerné en ce sens que Dieu veut que le chrétien puisse accomplir le but pour lequel il a créé. En tenant compte du temps, qui est un facteur très important. Alors, la Bible dit que Dieu va se révéler à Pharaon par un songe en lui faisant voir qu'il y avait des brebis grasses, quelqu'un me suit, et des épis bien intéressantes. Et puis, il fait un autre songe où il voit que les brebis grasses et les épis bien intéressantes là ont été avalées par des brebis maigres, très laides. Alléluia. Et il n'en avait pas l'interprétation et il a sollicité des interprètes et aucun
de ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu ne pouvait interpréter, excepté Joseph qui était l'élu, Joseph qui était un enfant de Dieu. Alléluia. Dieu te positionne dans une dimension où d'autres personnes ne pourront pas faire ce que toi tu seras capable de faire. Amen. Je dis par le Saint-Esprit en toi, tu seras en train d'accomplir des choses, des exploits que des gens autres que toi ne pourront pas faire. Pour donner gloire à son nom. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Alors, ici donc, au travers de cette image que j'ai bien voulu nous partager au travers des Écritures, qui est la question de Pharaon qui avait fait un songe et de Joseph qui a dû l'interpréter, nous voyons au travers de ça que il y a eu un temps dans le songe que Pharaon a fait, que Joseph est venu interpréter. Pharaon avait vu pendant un temps des brebis grasses, des épis bien intéressantes. Et après, il fait un songe, un deuxième, où il voit que les brebis grasses qu'il avait vues dans le premier songe là sont dedans, mais des brebis laides et maigres viennent avaler ces brebis grasses et ces épis bien intéressantes à voir. Quelqu'un me suit? Amen. On veut partir de ces deux images issues des deux songes de Pharaon pour dire qu'en réalité, par l'interprétation que Joseph avait faite du songe de Pharaon, on peut partir de ça pour dire que il y a un temps que Pharaon avait vu et il y a un deuxième temps qu'il a vu. Mais le deuxième temps que Pharaon avait vu était venu comme manger le premier temps. Amen. Mais en règle générale, l'image que je voudrais que vous reteniez, c'est que chaque temps dans lequel on est, soit peut enfanter des choses positives dans un temps à venir, ou étouffer et tuer les choses positives qui devaient venir. Amen. Amen. J'espère que ça passe bien. Amen. Aujourd'hui, lorsque une mère, et là le Seigneur me donnait ça pendant que j'étais en train de préparer le message comme une parole de connaissance pour une femme. Lorsque une mère qui a des enfants, à cause de ce que ses enfants font comme erreur, comme gaffe, qu'on pourrait même dire comme bêtise, se met à les maudire, à leur dire des méchancetés, des choses qui ne sont pas faites pour pouvoir les élever, mais pour pouvoir les diminuer, elle est en train de tuer le temps de demain dans le temps d'aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que lorsqu'elle aura besoin demain de personnes adultes, matures, responsables, qu'ils sont censés devenir pour prendre soin d'elles, ils deviendront adultes par l'âge, mais ils deviendront irresponsables, immatures Amen. dans les faits, parce que c'est ce qu'elle a sémé. Et je veux donc parler à une femme qui m'écoute en ce jour. Fais attention à ce que tu dis à ton enfant maintenant. Amen. Parce que tu es en train de préparer un personnage demain. Yes. Tu ne vas pas pouvoir être ce que tu veux. Amen. Tout ce que nous voulons vivre demain, nous le faisons aujourd'hui. Tout ce que nous voulons vivre demain, nous le préparons aujourd'hui. Et je veux donc, au travers donc, de ce message que nous sommes en train de parcourir, que un chrétien comprenne que si on a la résolution, on a l'organisation, on a la discipline, si on n'a pas la compréhension, qu'on est obligé d'observer toutes ces étapes-là, on est obligé d'en tenir compte parce que ce qu'on peut faire aujourd'hui, on ne peut pas le faire demain. Un matin, on peut être résolu et puis on abandonne de continuer dans la résolution. Un matin, on peut être organisé et puis on abandonne de continuer à maintenir la notion de bonne organisation. Un matin, on peut être quelqu'un de très discipliné, mais qui arrête d'être discipliné et qui est désordonné, qui fait les choses différemment que ce qu'il faisait de bien. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, n'est pas censé te faire croire qu'il n'y a pas de fin à la vie. Tu as peut-être 10 ans aujourd'hui, tu as peut-être 25 ans aujourd'hui, mais ne crois pas que la vie est une réalité sans fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie que tu vis aujourd'hui peut être très brève. Avant toi, des gens ont vécu, mais tu ne sont plus. Et ils étaient à des positions, à des dimensions où ils étaient créés. Ils étaient très adulés, très respectés. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce qu'ils étaient en train de vivre avait un temps. Ils vivent encore, ils ne sont pas morts. Je suis en train déjà de dire quelque chose d'important. Je ne suis pas en train de dire que ces gens sont forcément morts. Non, ils vivent encore. Mais ils ont cessé d'avoir de l'impact dans le temps. Parce que dans le temps où ils avaient l'impact, ils n'ont pas posé des pas qui allaient faire que leur impact allait encore demeurer. Amen.
Ça me fait penser à ces personnes-là qui ont des moyens dans les familles et qui refusent d'aider les autres. Si tu es quelqu'un comme ça, te connecter ce matin, Dieu est en train de te dire, arrête ça parce que tu es en train de tuer ton démon. Amen. 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 En réalité, alors que Dieu t'élève, alors que Dieu te donne une certaine position, elle est censée préparer. Alléluia. Amen. Cette position est censée préparer ta situation de démon. Amen. Alors si tu es quelqu'un qui en ce moment peut aider des gens, que tu ne les aides pas, quand demain, en Côte d'Ivoire ici on dit, quand ça ne va plus mousser pour toi, quand demain, tu ne vas plus être dans ta bonne posture que tu as aujourd'hui, les personnes que tu as refusé d'aider, puisque d'ailleurs tu ne les as pas aidées, elles seront dans une posture où elles ne peuvent pas faire quelque chose pour toi. Amen. Malgré leur bonne volonté. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui étaient déjà importantes hier, mais qui n'ont plus de poids aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su prendre leur hier pour enfanter un bon aujourd'hui. Yes. Amen. Et ce que Dieu veut que vous et moi on comprenne, c'est que on doit avoir une bonne compréhension du temps. Amen. Le temps n'est pas infini, le temps est limité. Le temps, ce n'est pas l'éternité. Le temps, c'est une parenthèse dans l'éternité. Amen. Et si vous et moi, on ne sait pas considérer ça, on va vivre une vie sans grand impact. Tu vas avoir un petit temps où on parle de toi, où tu brilles, et puis après, c'est fini. Combien d'artistes en Côte d'Ivoire ici n'ont pas commencé à une époque où commençait un certain groupe appelé Magic System, mais qui aujourd'hui ne sont plus sur la scène, pas parce qu'ils sont morts, ils vivent. Ils ont fait des beaux jours par le passé. C'était des gloires incontournables. Il n'y avait aucun grand événement où on ne les voyait pas. Mais aujourd'hui, pas parce que Dieu le voulait forcément, ils sont passés aux oubliettes. Parfois même d'autres font des SOS pour pouvoir parvenir à prendre soin d'eux au plan santé, tout et tout. Parce qu'ils n'ont pas réfléchi, comme ce groupe dont j'ai cité précédemment le nom, qui est en train de travailler de plus en plus à se projeter dans l'avenir par la nouvelle génération en accompagnant cette nouvelle génération. Quelqu'un me suit? Amen. J'ai écouté le leader de ce groupe que je viens de citer, qui est Magic System. Les 2 dernières années où j'ai prêté un peu plus attention à lui, j'ai vu quelqu'un qui ne s'est pas juste contenté de se mettre derrière le micro et être avec ses 4 amis, sinon ses 3 autres amis pour faire Alléluia, mo 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 mo, waja waya mami, mo mo. Ils ont un chant comme ça. Tu pensais que j'allais chanter quel chant? C'est ce chant-là qu'ils ont là que je chante. Amen. Amen. Ce monsieur a vu aujourd'hui dans son hier et il est monté en se cultivant, en se formant. Aujourd'hui, quand il intervient sur de grandes plateformes, ce n'est pas juste un artiste qu'on écoute. On écoute quelqu'un qui a de la matière, quelqu'un de qui on peut apprendre. Vous me suivez? C'est ça qui le fait encore être. Et c'est ça qui va le faire encore être demain. Comme étant quelqu'un à qui on ouvre des portes. Quelqu'un qu'on met aux premières positions. Il a commencé il y a des années. Ils ont un nombre important de carrière, d'années de carrière. Mais ils sont toujours des personnages incontournables. Je prends cette image de personnes qui sont dans le monde séculier, ou si vous voulez appeler profane, appelez-le comme vous voulez. Pour dire un enfant de Dieu, pour dire un serviteur de Dieu, pour dire à qui que ce soit qui m'écoute en ce moment, que la vie que tu vis aujourd'hui, c'est comme une grossesse que tu portes, que tu peux interrompre, tout comme entretenir, et puis donner un enfant, naissance à un enfant demain. Amen. Votre temps est précieux, ne laissez personne le gaspiller. Votre temps est précieux, même pas vous-même avez le droit de le gaspiller. Votre temps est une richesse qui ne revient pas quand elle est mal exploitée. Mais c'est une richesse qui produit beaucoup, abondamment, quand elle sait être utilisée. Alors, prenez
le soin de savoir donner de la valeur à votre temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'âge que tu as aujourd'hui, les capacités que tu as aujourd'hui, en fait, ne sont pas pour aujourd'hui, sont pour que tu puisses investir pour tes 70 ans. Yes. Amen. Hier, on célébrait 70 ans d'année de la femme de mon grand-père, Feu Colonel Draymond, comme on aime l'appeler désormais parce que le Seigneur l'a rappelé. Mais son épouse était célébrée dans une belle salle, toute une disposition prise. Pas juste parce qu'elle est femme de colonel. Pas juste ça. Parce que hier, quand j'y étais assis, j'avais une petite analyse en parcourant la salle, en regardant les visages, en voyant tout ce qui avait été disposé comme moyen pour la célébrer. Pas juste parce qu'elle était femme de colonel, mais parce que pendant qu'elle était femme de colonel, tous ceux qui étaient présents dans la salle, que ce soit des gens de la gendarmerie, qui sont des gens qui ont connu son mari, qui le servaient, que ce soit nous, ses petits-enfants, nos amis, pendant qu'elle était encore à même de faire du bien, en griffe. Quand j'ai dit du bien, ce n'est pas toujours donner l'argent, c'est un conseil, c'est une écoute, c'est une ouverture de la porte, et ainsi de suite. Tout ce que vous pouvez imaginer qui est bien, lorsqu'elle devait être en train de le faire, elle le faisait. Et hier, lorsque dans la nuit on fêtait ses 70 ans, toutes ces personnes étaient là en train de lui rendre honneur. Amen. Si elle était une personne méchante, Amen, invivable, compliquée, je ne dis pas qu'elle est parfaite. Je ne suis pas en train de la rendre blanche comme neige, comme on le fait quand les gens meurent. Non, elle n'est pas morte, elle vit encore, donc voilà. C'est une personne humaine, avec des faiblesses, des manquements, d'accord. Mais sur la base relationnelle, elle a su donner tant soit peu de l'intérêt à des personnes à qui elle devait les donner. Et hier, 70 ans de fêter, la salle manquait de place. Pourtant, c'était fait sur invitation privée. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'étaient pas des gens d'une commune quelque part à Abidjan. Non, je ne vais pas dire le nom, avec qui ne censurent pas mon live, qui invitent les autres quand on les invite, non. Mais ceux qui sont venus, et ils sont bienvenus, mains chargées, poches chargées. Elle a été honorée. Vous voyez? Je veux que quelqu'un qui m'écoute ici retienne ceci. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans ta vie de couple. Je ne sais pas à combien d'années de mariage vous êtes. Hier également, par la grâce de Dieu, mon épouse et moi, on fêtait 7 ans de mariage. Mais le bilan que je faisais de ces 7 ans, c'est qu'est-ce qu'on a mis dans les 7 ans de mariage? Quel est le contenu des 7 ans de mariage qui va caractériser les autres 7 ans qui viennent? C'était sur ça que je réfléchissais. Afin que les 7 ans qui vont encore s'écouler, avant qu'on atteigne 14 ans, puissent comporter de encore plus bonnes choses qui vont nous servir dans 21 ans. Quelqu'un me suit? Amen. Il est vraiment important pour vous et moi de prendre ça à cœur. Le temps, c'est comme de l'argile entre nos mains que nous devons modéliser à notre manière. Mais sachons-le, il viendra le soleil qui va sécher l'argile. Et si on a modélé cet argile-là dans une forme qui risque de nous créer des problèmes demain, Dieu ne pourra rien faire pour nous. Parce que Dieu nous a rendu Dieu pour un instant aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux chuter ici. Pour dire un enfant de Dieu, s'il te plaît, de tout mon cœur, je te supplie. Ton temps est précieux. Ton temps est compté. Ta vie est brève. Je ne suis pas en train de prédire sur toi la mort prématurée. Je suis en train de te dire combien de fois tu dois prêter attention à ce que tu fais avec ton temps. À ce que tu fais de ton temps. Tu dois faire attention au fait que le temps que tu as aujourd'hui va définir quel type de temps tu vas vivre demain. Tu dois savoir que aujourd'hui, 21 mai 2023 ne reviendra plus dans la vie des hommes. Amen. Amen. Ça ne reviendra plus. Yes. Je suis né, c'était 6 avril 1900. Tu mets tout ce que tu veux derrière.
Mais jusqu'à présent, c'est seulement 6 avril qu'on fête dans ma vie. Mais on ne fête pas le jour là. Je ne sais pas si l'année. En d'autres termes, l'année ne revient plus. Les années se prolongent, les années s'ajoutent. Je bénis Dieu qui me donne l'envie. Mais je reconnais que je ne suis plus le petit garçon de 5 ans qui pouvait courir sans s'épuiser toute une journée. J'ai dû me rendre compte, il y a 3 ans maximum en arrière, que je ne pouvais plus continuer à manger tard la nuit, comme je le faisais par le passé, comme si j'étais un rat dans une colline, ayant gardé de la nourriture en journée et voulant manger ça à n'importe quelle heure. J'ai commencé à imposer dans mon régime alimentaire certaines nourritures que je ne mange plus, pas parce que c'est pas doux, pas parce que ça me plaît pas, mais parce que je ne dois pas. Là, je suis maintenant en train d'investir pour mon demain. Amen. Beaucoup de personnes ont des problèmes de santé aujourd'hui. Pas parce que Dieu a laissé le diable les frapper faussement par la maladie. Même si, pour beaucoup de cas de maladie, c'est des démons qui sont derrière. Mais beaucoup ont des problèmes de santé aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné où il fallait stopper le sucre, ils étaient plus en train de se gaver de soda. Je ne sais quel âge tu as, femme. Mais s'il te plaît, tu peux boire de l'eau seulement et puis tu vas vivre. Tu ne me dis pas amen parce que ça ne te plaît pas. Amen. Amen. Tu peux boire de l'eau seulement et puis tu vas vivre. Je ne sais pas quel âge tu as, jeune homme. Mais fais attention à ce type de boissons, 10 boissons énergétiques que tu bois. Quelqu'un m'a demandé un jour, pasteur, est-ce que c'est un péché? Il était jeune, comme moi aussi, de prendre des comprimés pour faire ce qu'elle est légale quand on est marié. Je lui ai dit, pour un jeune, ça serait un péché. Ce n'est pas bibliquement que je te le dis, mais pour ton corps. Si tu commences à t'exposer à de telles choses pendant que tu es encore jeune, parce que je ne sais, tu veux prouver à qui que tu es un Dieu, tu vas mourir avant ton temps. Amen. Amen. Parce que c'est des choses qui vont te rattraper plus tard. Puisque ce que tu es en train de prendre là, c'est peut-être un certain âge qu'il est normal de le faire. Toi, tu le prends avant l'âge. Quand l'âge va arriver, ton corps est tellement habitué, tu ne pourras plus. Et ta mort, ça ne sera pas forcément qu'on va t'enterrer. Hein. Tu seras physiquement là, mais tu vas voir la personne à qui tu voulais prouver toutes les merveilles de la terre invisible. Elle est en train de te faire des murmures spirituels, des bouderies angéliques. Et tu risques d'être frustré, ça va te ronger. Et toi-même, tu as creusé ta tombe. Que Dieu nous aide, que sa grâce abonde dans nos vies. Amen. Amen. J'ai été très heureux de vous servir en me tenant ici, Amen. par la grâce qui m'a été faite par le Seigneur. Amen. Je veux terminer en demandant que nous puissions lire ce passage, parce qu'on va prier à partir de ça. On va prier avec ça. Deux Chroniques. Un Chronique, pardonnez. Un Chronique, pas Corinthien, Chronique. Le livre de Chronique est dans l'Ancien Testament. Un Chronique, chapitre 12. Un Chronique, chapitre 12, verset 32. Un Chronique 12, verset 22. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Pardon, les 32, verset 32. C'est ça, c'est ce que j'ai dit? 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen. Je m'arrête là, c'est le verset. Il y a une intelligence que le ciel peut accorder à quelqu'un qui le veut bien.
c'est l'intelligence de discerner les temps et les saisons. Vous savez, c'est ce que nous fait défaut, c'est pourquoi on fait des choses qu'on n'est pas censé faire à certains moments. Et puis après, ça nous rattrape. Mais le Seigneur, par sa grâce, veut nous accorder cette grâce. Par son amour et sa bonté, veut nous investir de cette capacité en ce matin. Et je veux inviter quelqu'un à pouvoir dire à ce Dieu-là, oui, je le veux. Alléluia. Amen. Je veux cette capacité. Je la veux, cette grâce. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Je la veux, cette grâce. Je la veux. Vas-y, élève la voix, parle à Dieu. Seigneur, envoie ta grâce de discerner les temps et les saisons. Envoie ta grâce de discerner les temps et les saisons dans ma vie. Envoie ta grâce de discerner les temps et les saisons dans ma vie. Envoie ta grâce de discerner les temps et les saisons dans ma vie. Donne-moi de savoir les discerner, afin de poser les actes corrects, les actes qu'il faut. Ne pas prier. Seigneur, donne-moi la grâce de discerner les temps et les saisons, afin de ne pas remettre ce qu'il faut faire aujourd'hui à demain, afin de ne pas vivre l'amertume, la frustration dans mes jours à venir. Yes, les bras dossés. J'entends pas quelqu'un réclamer avec vie, avec foi, avec détermination, avec acharnement à Dieu. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Rekomosia, Mandolo Mosoya, Brandele Kora, Zizabrahoni, Yemandaramaza, Rabagaya Babra, Ingele Brosete, La Rouzeva, Genevousia, la grâce, la grâce, la grâce, c'est ce qu'il y a. 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 Reste au barrage. Hali hali yabash. Hele kora libaska. La grâce de discerner les temps et les saisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Je te vois avoir cette grâce. Je te vois la manifester. Je te vois discerner les temps et les saisons. Je te vois agir selon qu'il convient de le faire dans les temps et les saisons. Je te vois ne pas faire les mauvaises choses au mauvais moment. Je te vois faire les bonnes choses au bon moment. Amen. Et même au bon endroit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois cette grâce maintenant sur ta vie. Reçois maintenant cette grâce qui vient redresser tes pas. Reçois maintenant cette grâce qui vient redresser tes pas. Reçois maintenant cette grâce qui vient redresser tes pas. Reçois maintenant au nom de Jésus. Tu es béni par la main puissante de l'Éternel qui se déploie sur ta vie. Je déclare que le ciel, la terre, les mers, les profondeurs des mers te produisent, oui, une grâce pour un nouveau départ, pour une accélération jamais expérimentée. Je vois Dieu te donner une certaine intelligence pour ta relation avec tes enfants, pour ta relation avec tes parents, pour ta relation avec tes amis, afin que dans le temps présent qui sème dans vos relations, c'est que va apporter demain l'attention à ta personne au nom puissant de Jésus. Shabbat, Lemandele, Sabrandeli Kosa, Zibrandele Kozia, Jalabadali et Sopali, Lori Yamadosha, Endebi, Sophie, Lamandele Douce, Kabeyador, le Contedela. Ta vie maritale dans les années qui viennent ne seront pas une vie d'aigreur, une vie de tristesse, une vie de solitude, parce que je vois la grâce de Dieu te donner, te rattraper les choses. Tu donnes à ton mari ce que tu dois recevoir demain, en lui donnant de l'amour, de la joie, en lui donnant le bonheur que ça représente de vivre avec toi. Ce par le fait de t'éloigner des mauvaises humeurs, de t'éloigner des mauvaises émotions qui pourrissent votre relation. Au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que la force pour te concentrer et te consacrer à tes activités aujourd'hui, afin que dans les jours à venir tu te reposes de tes activités, t'es apporté au nom de Jésus. Les rumina, mouchilous, ninanou, lindori, de brande, les mondes de gas. Tu perces. Tu perces. J'entends ça dans mon esprit en anglais. Breakthrough, breakthrough, breakthrough. Tu perces. Tu perces. Tu perces. Tu perces. Rien ne te stoppe. Rien ne te stoppe. Rien ne te stoppe.
Au nom de Jésus. Amen. Ton ministère fleurit. Ton ministère fleurit. Tu connectes avec des bénédictions ministérielles. Des gens qui viennent te faire entrer dans la prochaine dimension. Ton esprit s'ouvre à des connexions qui vont te faire aller de l'avant. Oh, je prie pour quelqu'un. Tu prends conscience de là où tu dois te retrouver pour être alimenté spirituellement, correctement et avancer efficacement. Au nom de Jésus, tu es béni. Amen. Gloire à Jésus. Je crois en Dieu pour que tu auras une semaine bénie, une semaine victorieuse, une semaine pleine de grands témoignages à la gloire de l'Éternel. Je mets ma foi en Dieu que cette semaine, aucune maladie ne va cohabiter avec toi. Je mets ma foi en Dieu que cette semaine, aucune confusion, humiliation ne sera ton lot. Je mets ma foi en Dieu que cette semaine, tu danseras sans musique pour les bonnes nouvelles qui vont entrer dans ta vie. Je mets ma foi en Dieu que cette semaine sera la semaine de ta révélation aux personnes de ta destinée. Je mets ma foi en Dieu que cette semaine, tes ennemis mordront la poussière te concernant au nom de Jésus. Amen. Va et triomphe. Amen. Va et triomphe. Amen. Va et triomphe. Amen. Va et triomphe au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia.